Parce que vous imaginez un peu ça? À Paris. Donc, si c'est le RDPC... Les gens qui ont mis le napalm, à l'ouest. À Paris, trop occupés. La tête des membres du MRC à ce moment. Les gens qui ont mis le napalm, à l'ouest, c'est chez eux que vous lancez la campagne. Son premier meeting de campagne, le faire à Paris, à la place de la nation. Mais qu'est-ce qu'on n'entendrait pas? Chez vous, vous voulez nous faire croire que... Après, on dit que Ibrahim Traoré, on respecte Ibrahim Traoré, tout ça. C'est n'importe quoi, les gars, même symboliquement. Hein. Tout ce que les Français là ont fait à l'ouest, là. Ce n'est même pas l'endroit pour démarrer une campagne. Encore pour un fils même quand même de l'ouest. C'est le pire des endroits, ils ne m'en pas. 1 million de morts à l'ouest, c'était les gens ici. C'est la vérité là qu'on vous dit, vous commencez à détester les gens. Ben oui. Les qui ont mené la guerre, les petits-fils, combien d'enfants, combien de Mouna de l'ouest, les gens du pays sont qui là. C'est-à-dire que quand tu te rends compte que tu as perdu les membres de ta famille, tout ça à cause des gens ici. Et c'est là-bas que vous lancez une campagne. Le pire des endroits, gars. Constitue la parole. C'est pas le bon endroit. Quand on est là, on a les Ibrahim Traoré, on a tous ces gars de l'AES. Et les Camerounais veulent lancer, leur homme politique lancer sa campagne à Paris. Moi, je rigole. Je rigole. En tout cas, pour ceux qui vont là-bas à la place de la République, ce ne sont que les badauds et les oisifs. Non, il ne faut pas insulter. Non, pas d'insulte, s'il te plaît. Non, je n'accepte pas. Non, conscient, on n'insulte pas les gens. Où est l'insulte? Les badauds, non. Il faut mettre les arguments en place. Quand tu n'as rien à faire, que tu y vas. S'il te plaît, pas ça. Est-ce que tu y vas faire quoi? Pas ça. Je ne suis pas là. Les arguments. S'il te plaît. Attends, en tout cas, c'est un vocabulaire français. Ça dépend de ce que tu as compris. Non, tu vas me ramener ça. Tout le monde va faire ça. Et le débat, il est intéressant. Pour moi, ce débat n'a pas lieu d'être. On attend dans... Je parle de la transparence. Quand tu penses quoi de la transparence? On fait une levée de fonds. Un parti fait une levée de fonds. Ça fait des mois, on n'en sait rien. Est-ce que c'est normal? Vous voulez diriger le pays, vous faites des levées de fonds? On dirait une association qu'on voit ici à Paris, où le bureau, il contrôle l'argent, les membres ne savent rien. Qui peut accepter ça? Non, mais comme toi-même tu as dit, c'est des roublards. Puisque quand Cabral l'a fait, on l'a surnommé Kérosène. Mais pendant ce temps, ils le font. Donc, c'est des roublards, c'est tout. C'est des gens qui ne sont pas vrais dans tous les cas. Ils sont là pour semer la diversion. Donc, quand tu vois quelqu'un se lève, un parti qui n'est pas représenté dans les institutions, et te dit que c'est son leader qui est le... Moi, je vais parler, moi, je vais parler librement. Hein. Moi, tout ce que je vois, le spectacle là, c'est simplement pour... C'est un spectacle, genre, vous avez contribué l'argent, on vous fait un semblant. Ce n'est pas la politique, la campagne n'a pas été menée. Hein. Je n'ai jamais vu ces gens vraiment sur les plateaux en train de... C'est-à-dire, on ne sent pas une véritable campagne. Donc maintenant, il faut vous offrir les spectacles comme ce qui va se passer là, pour vous faire croire que, bon, voilà, il y a eu quelque chose. Les Camerounais ont des vrais problèmes. On ne vous a pas vu sur le terrain. On ne vous a pas vu à l'Assemblée nationale. Vous n'avez vraiment pas été dans les problèmes. Ce n'est que la société civile qui s'est battue énormément. En tant que leader des partis politiques, on ne vous a vu sur aucun débat avec d'autres leaders. Vous avez été absent. Donc c'est du spectacle pour justifier la collecte des fonds. Est-ce que l'opposition est prête pour aller... Si le RDPC, ils mettent même n'importe qui là-bas, vous n'allez pas les gagner. Moi, je vous dis ça. Parce que vous n'avez pas mené une campagne. Tous ces hommes politiques n'ont pas mené une campagne. Le RDPC, même sans tricher, chicote tous ces gars-là. Moi, je vous dis ça. Maintenant, vous avez fait les collectes des fonds, vous voulez justifier. Vous avez mené quelle campagne? C'est une campagne, ça. Hein? C'est une campagne que les opposants... Vous êtes là, c'est une campagne, un opposant qui aspire à diriger, il n'a jamais été dans un débat avec les opposants. Vous ne débattez pas déjà entre vous, les opposants. Vous ne vous entendez pas. Vous voulez aller gagner quelle élection? Le RDPC, qui est soudé comme il n'est pas permis. Le RDPC qui est comme une famille, là, vous pouvez aller les gagner. Ils mettent n'importe qui là-bas, ils vous gagnent. Parce que vous, les opposants, vous les opposants camerounais, vous êtes tout simplement des roublards. Vous êtes des escrocs, en fait. Moi, je vous le dis. Et c'est des naïfs qui croient en vous. Moi, ils ne croient pas à l'opposition camerounaise. Voilà, je ne crois pas en vous. Vous êtes là, vous faites de l'argent derrière les Camerounais. Les associations politiques camerounaises, c'est comme les réunions de Paris. C'est tout simplement pour enrichir le bureau, c'est tout. Comment vous collectez? Vous n'êtes pas transparent. Tous ces opposants, on ne connaît pas votre argent. Quand on fait une collecte des fonds, à partir je sais pas, instantanément, on dit aux gens que voilà, on a eu telle somme, on a eu telle somme. Vous ne communiquez pas. Vous allez diriger les milliards du Cameroun.
Moi, si c'est le RDPC là, je vous donne toute la transparence qu'il faut dans l'élection là. Je signe toute la transparence. Et ils vont vous chicoter. Mon frère, on peut dire, quelqu'un peut se lever, un Camerounais peut se lever et dire que les opposants là ont fait une campagne. Bavarder sur Facebook, c'est une campagne. Les opposants qui ne connaissent même pas certains villas, vous allez attendre à moins combien de temps? Les opposants qui n'ont même jamais aidé même les populations. Les opposants qui sont des milliardaires, moi j'ai même les nerfs plus que les intervenants dans la paix. Vous attendez que la réussite de l'opposition dans ça, c'est que vous êtes naïf. L'opposition n'a rien foutu. Rien foutu, comme vous entendez là. Toute l'actualité des Camerounais, c'était Samuel Eto'o. L'actualité camerounaise, c'était des faits divers. À quel moment, pendant ce septennat, il y a eu des débats politiques intéressants? Les leaders des partis politiques se prennent déjà pour les présidents. Il y a eu le débat quand? Il y a eu que des faits divers, des faits divers. Mais le RDPC, ils étaient dans les chantiers à gauche et à droite. L'élite RDPC était au terrain. Ils sont dans leur village et ils parlent là-bas. Un opposant va venir chicoter. Bon, un opposant peut arriver dans quel village et gagner une élection au Cameroun? Quel est l'opposant qui challenge une élite RDPC dans son village? Venez me dire. Donc quand on fait de l'agitation, les gens pensent qu'on fait de la politique. Mon frère, quand on fait de la politique, oui. Ducamer, si je comprends bien, tu es en train de traiter les habitants de ces villages-là d'idiots et de moutons. Après 43 ans, tu penses vraiment qu'ils sont fiers de leur situation? Franchement, n'insulte pas les gens. Ce sont tes mots. Ce sont tes mots, parce que ces habitants-là... Mais non. Oui, ce sont tes mots. Attends, je te réponds un peu, mon frère. Les habitants des villages-là, quand ils ont besoin d'eau, de forage, de machin, ce sont ces élites qui leur donnent ça. Ce n'est pas les opposants. Les opposants camerounais, d'abord, en affaires, ils sont nuls. Parce que je ne comprends pas qu'un opposant soit multimilliardaire. Il n'a jamais donné du travail aux Camerounais. Il n'a jamais investi. Je n'aime pas les opposants pauvres d'abord pour commencer. Le débat est biaisé. Bah oui. Comment tu peux raconter des choses comme ça et on t'écoute? Comment tu peux dire bah, ça? tu es un contradicteur, hein, tu peux dire le contraire. Il y a des contradicteurs dont je n'ai pas la science infuse. Je suis juste objectif du Cameroun. Je suis en train de regarder. J'ai envie de te dire, toi et moi, on ne vit pas au Cameroun. Si on veut être cynique, on va dire qu'on s'en fout. Mais il faut qu'on soit réaliste. C'est pas à l'opposant de construire les forages parce que c'est pas lui qui prend l'argent des impôts. Bah, le RDPC a son fonctionnement, mon chef, grand frère. Tu es en train d'exonérer le RDPC. Ah, il fonctionne comme ça et ça marche. En parlant des opposants. Toi, dis-moi, dans mon village, moi je parle de mon village par exemple, mais un opposant ne peut pas gagner une élection locale dans mon village. C'est impensable. À ton avis, pourquoi? À mon avis, parce que l'élite est venue faire le travail, mon frère. L'élite est venue évangéliser le RDPC là-bas. Dis-moi, parce que tu penses que nous, même si on vit à Paris, on ne connaît pas ces villages. Et mais ne crois pas que quand je te dis ça, c'est forcément que l'élite a fait quelque chose que j'apprécie. Hein. Non. Bah, c'est le RDPcisme qui fonctionne au Cameroun. Je suis pas totalement en phase avec ça. Bien vu de dire, hein, c'est dommage parce que je ne peux pas le dire ainsi. Parce que je voulais dire continuer avec Paul Biya pour la lecture de l'heure collective. Mais c'est cynique. Mais est-ce que l'opposition est prête, si tu es honnête Cameroun de le dire, c'est malhonnête du Cameroun. Même on peut dire tout ce qu'on veut. Mais ne pense pas que ceux qui sont dans ces villages sont idiots pour continuer avec tout. Mais qui sommes-nous même sur le panel? Regarde toi, tu t'appelles le Bozailleur, mon frère, tu n'assumes même pas ton nom. Tu fais la politique, tu veux faire voilà tes idées et tu n'assumes pas ton nom. Tu te caches. Ben oui, vous cachez tous. Hein? Ben vous cachez tout, parler de politique. Il y a quel changement avec les gens qui se cachent sur les profils pour parler, frère? Mais du Cameroun, je ne sais pas, je ne peux pas. Vous cachez tous sur Internet, vous théorisez les gens. Viens mettre ton visage, mettre ton nom, c'est moi. Assume ta pensée. Hein? Mais ma pensée, je l'assume du Cameroun. Mais c'est ta voix qu'on entend, on ne te connaît pas. Et ma voix, tu as besoin de voir mon visage pour... Ah, c'est... Mon là, pardon, parle, mon frère. Amusons la galerie, que le RDPC va reprendre sa chose. Non, si c'est pour amuser la galerie, passe mon tour, c'est bon, je ne suis pas là. Non, mais fais voilà tes idées. Tu me fais parler, tu me dis amusons la galerie avant. Passe une autre personne. Non, oui, mais parce que tu n'as pas d'argument. C'est sérieux le débat. Tu n'as pas d'argument, mon cher Bozailleur. Je t'appelle Bozailleur. L'argument, c'était lequel? Est-ce que il y a de la transparence dans l'opposition, si tu veux? Voilà une question intéressante. Il y a de la transparence dans l'opposition, mais tu me fais toujours rigoler. Quand les partis d'opposition au Cameroun ne peuvent pas tenir des meetings, déjà, comme ils veulent. Tu parles de transparence au jour d'aujourd'hui du Cameroun. Ce que je suis en train de dire, c'est que les opposants dont on parle n'ont jamais été au pouvoir. Ce n'est pas sur eux qu'il faut taper. Je pense qu'il y a des programmes qui ont été mis en ligne. On prend les lignes du programme, on les lit et on demande aux militants de ces partis-là
Comment comptez-vous mettre en ligne, mettre en œuvre ces différentes lignes qui ont été énoncées dans vos partis politiques? C'est ce qu'il faut faire. Poser la question. Ils sont en train de conquérir le pouvoir. Ils ont des arguments. C'est ça. On ne peut pas commencer à juger des gens qui n'ont jamais rien géré, qui ne sont pas au pouvoir, et donner le blanc-seing à Paul Biya qui est au pouvoir depuis 43 ans. C'est ce qu'on est en train de dire du Cameroun. Même M. Moïse Kamto était la même élite, hein, style RDP6 qui allait aussi dans son village à l'époque, comme tous les ministres vont dans leur village. Pourquoi vous refusez ça? Il était aussi une élite. Quand il était ministre pendant 8 ans, il rentrait aussi dans son village, allait faire du RDP6. Hein? Aller chanter les louanges du président et les bienfaits du président. Merci, monsieur le président, c'est du RDP6. Moi, j'appelle ça comme ça. Hein? Chaque élite va dans son village et il parle bien du président. Voilà, il donne les cadeaux, il donne l'argent. Parce que c'est même pire parce que lui, il peut mettre la pire des personnes parce que lui, il donne pas du travail aux Camerounais et tout ça. Mon frère, si on vous dit la vérité, vous allez détester les gens, mon frère. Si on vous dit vraiment les choses, vous allez détester les gens. Mon frère. Bon, bonsoir. Bonsoir. Tu m'as posé pour 1 minute. Mais bon. Moi, cette histoire où on nous dit que la fonds de collecte de campagne du MRC ne concerne pas les Camerounais, ça concerne le parti. Alors que sur la fiche, il est clairement dit que le MRC demande aux Camerounais. On n'a pas dit aux MRCistes. Sur la fiche, il est écrit le MRC demande la participation des Camerounais dans le fonds de campagne de Maurice Kamto. Et maintenant que les Camerounais demandent une certaine transparence, tu as des militants ici ou bien des sympathisants qui viennent poser des questions. Ah, tu contribues. Donc, vous voulez que moi, je vienne montrer mon nom ici, là, si j'ai contribué ou pas. Quand il n'a pas dit certains Camerounais ou bien les Camerounais du Sud, vous contribuez, ou bien ceux de l'Ouest, vous ne contribuez pas, ou bien ceux du Centre vont contribuer, ceux du Nord ne contribuent pas. Il a dit les Camerounais dans son ensemble sont spécifiés. Ça veut dire que les Camerounais dans son ensemble, ayant contribué ou pas, ont le droit de demander une certaine transparence là-dedans. Vous n'allez pas dire aux gens que les opposants n'ont jamais été à la tête du pouvoir. Justement, ils n'ont jamais été à la tête du pouvoir. Peut-être qu'avant, les Camerounais ont été naïfs en laissant faire. Aujourd'hui, toute personne qui va vouloir, c'est-à-dire venir diriger le pays, le Cameroun, devra rendre compte. Il devra être transparent. On ne laissera plus faire ce qu'on a laissé faire avant. C'est ce que vous devez comprendre. Aujourd'hui, on a les yeux ouverts. On demande les comptes sur tout. Donc, si vous voulez venir diriger, vous n'allez pas critiquer le pouvoir en place et vous la faire pire que dans une dictature qui n'a pas de nom. Donc, franchement, cette demande de transparence-là, elle est bien placée et vous avez, c'est-à-dire votre parti a l'obligation de rendre compte aux Camerounais. Parce que c'est des fonds publics, ce n'est pas des fonds privés. Vous n'avez pas fait votre réunion que vous avez dit. Quand vous faites vos cotisations dans le MRC entre vous, là-bas, personne ne vient vous demander. On sait bien que des cotisations sont faites. Qui vient vous demander les comptes? Mais une fois que vous venez sur la place publique, demandez des fonds d'investissement aux Camerounais, alors vous avez le devoir et l'obligation de rendre compte au peuple camerounais. Sinon, c'est tout simplement de la dictature et du banditisme politique. Et du moukouanisme. C'est du banditisme. Et vous êtes pire que... Vous avez dit que l'autre était moukouaï en 2018, mais vous êtes pire que lui. Mais vous êtes pire que lui. Vous êtes pire que tout ce qu'on a connu avant. Vous voulez argumenter dans quoi? Et je vais chuter parce qu'il n'y a pas trop de temps sur cette histoire de Paris, là et tout. Moi, j'ai décortiqué cette affiche-là à ma façon. Je vais vous montrer ici comment moi, je l'ai décortiqué l'affiche en question. Ici, vous avez là, les symboles. Tu peux un peu les enlever. On voit ici, le 1, c'est quoi? C'est la Tour Eiffel. 2, l'Arc de Triomphe. Vous avez 3, le drapeau du Cameroun. 4, le drapeau de la France. 5, l'homme Maurice Kamto. Voilà comment moi j'ai décortiqué la chose. On a ici le numéro 1 et 2, les plus grands symboles de la France. Le 3, je souhaite récupérer le Cameroun. Le 4, je sais pouvoir compter sur votre soutien. La France est derrière. Elle soutient Maurice Kamto. Et 5, moi l'homme. Avec moi, le Cameroun vous sera servi sur un plateau d'argent. C'est ça. Vous voulez prendre les Camerounais pour des fous? C'est ça. C'est inadmissible qu'un homme politique, beaucoup l'ont dit ici, l'Afrique va tourner le dos à la France. Aujourd'hui, la France est au bord du gouffre. Mais il est inadmissible qu'un homme politique se lève, il s'en va lancer le début de sa campagne. En France, alors qu'on a vu en 2022, lors de la visite de Macron, que la France avait moins de 10%
des parts du marché au Cameroun. Donc lui, il explique juste aux Camerounais que, et il fait comprendre à la France que, mais tiens, avec vous, le Cameroun vous fera servir sur un plateau, vos 10% vont repasser à 40%, voire à plus, et il va faire exactement ce qu'on voit faire dans d'autres pays là. Donc je ne vais pas citer le nom. Aujourd'hui, les yeux des Camerounais sont ouverts, on ne se laissera plus duper. Et quand moi je dis toujours, le père est là, il est à l'apocalypse de sa vie, je vais toujours le dire. Il est à la fin, il monte, il descend, même la vie va le rattraper. Et celui qui viendra là, qu'il soit du FDPC ou pas. Wow. Laro, c'est à toi la parole. Hein. Laro, après tu vas dire qu'on va voler ton temps. Non, je suis là. Ok, bon, bonjour. Rebonjour. Je vais d'abord commencer par parler de la transparence. Tout à l'heure, on ne m'a pas laissé finir de développer, donc je vais entrer dans l'histoire de transparence là maintenant. Et franchement, ce que je vais dire, je vais parler vraiment avec mes tripes. Alors, nous parlons de la transparence, c'est bien beau. Je vais taper dans tous les bords. Alors, je commence par, c'est normal que le fonds Rési, que le MRC a lancé, c'est un fonds Rési public qu'il demandait aux Camerounais, c'est vrai, parce que quand le professeur Maurice Kamto a lancé le fonds Rési et il a fait son discours, il a appelé les Camerounais de tous bords résidant au Cameroun. Il a bien dit résidant au Cameroun, de tous bords. Donc, c'est normal maintenant que si le fonds Rési est fini et qu'il est levé, le professeur Maurice Kamto a le droit de rendre compte aux Camerounais parce qu'il n'a pas dit « J'appelle tous les militants du MRC à venir m'aider à lever les fonds pour ma campagne. » Non, il a appelé les Camerounais de tous bords. Donc, les Camerounais ont le droit de demander les comptes, de savoir combien a été levé et combien a été levé. Donc, les Camerounais ont le droit. Donc, le MRC ne peut pas refuser ça aux Camerounais. Alors, maintenant, quand le MRC dit que le président Maurice Kamto n'a pas encore gouverné au Cameroun, c'est pas faux. Le président Maurice Kamto n'a pas encore gouverné au Cameroun. Mais le professeur Maurice Kamto aspire à un changement. Changement qui veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il veut faire différemment du régime qui nous dirige maintenant. Et alors, quand tu veux faire différemment du régime qui nous dirige, ça veut dire que tu ne vas pas répéter les mêmes erreurs qu'ils ont eu à faire. C'est-à-dire que tu vas corriger. Donc, c'est-à-dire que le peuple attend doublement de toi. Donc, le MRC, ça ne doit pas vous surprendre que le peuple, puisque c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit, c'est sa politique, c'est ce qu'il dit. Il aspire au changement, il vient montrer autre chose, il vient, ça dit la transparence, c'est moi qu'il a l'habitude de dire, la transparence, l'équité, la méritocratie, tout ce que jusqu'aujourd'hui le régime en place ne fait pas. Donc c'est là pour que le professeur Maurice Kamto apporte encore l'engouement aux Camerounais qui sont encore dubitatifs si on peut lui donner, si on peut le suivre ou pas. Donc il doit faire différemment de ce peuple-là. Donc le MRC, vous devez prendre sur vous. Je suis pour Kamto moi-même. Voilà. Nous pensons. Raison pour laquelle en 2020, avec l'affaire Survival, vous allez m'excuser, je fus lynché par certains de mes collègues pour Kamto parce que le président Pénéco Kapé, à son âme, que son âme repose en paix, avait dit, quand il y a eu ce problème de survival, où il était sorti, dit que non, on ne peut pas reprocher les choses aux gens et nous-mêmes on vient faire la même chose. Parce que j'ai entendu les gens ici parler des audits qui ont été faits. Les audits ont été faits pourquoi? Les audits ont été faits parce que monsieur Christian Pénéco avait fait des réclamations. C'est pour ça que les audits ont été faits. Supposons que M. Christian Pénéco Kapé, à son âme, n'avait pas fait les réclamations, ça allait peut-être passer liche. Et je fus lynché parce que quand M. Christian Pénéco Kapé a commencé à être lynché, je me suis mis, j'ai dit non, mais c'est pas possible. On était en assemblée hier, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur était avec nous, mais il a été lynché copieusement. Copieusement, les gens, ils en savent ici. Donc, mes chers frères et sœurs du MRC, ce que moi je vais vous demander, c'est que ces Camerounais, que le professeur Maurice Kamto, qui aspire à gouverner tout un Cameroun, parce que
Le professeur Maurice Kamto n'aspire pas à gouverner une ennemi dans le Cameroun, il aspire à gouverner tout le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors, il a encore doublement le travail, vu ce que nous avons vécu juste ici pendant 42 ans. Moi, je ne mets pas en doute que, oui, le président Paul Biya a fait 42 ans au pouvoir. Le Cameroun, c'est comme nous tous on voit là, bon, ça va pas. Alors, il y a quelqu'un qui me dit que il a un espoir. Les Camerounais doivent lui faire confiance. Donc, ça veut dire qu'il doit doubler les efforts. Parce que quand on voit, on va dire que, ah. Ouais, merci du Cameroun. Ce que moi je vais dire, c'est que 2018 nous a laissé nous a fait plus de mal que de bien. Et l'arrivée du professeur Maurice Kamto depuis 2018 est quelque chose qui a laissé les séquelles dans le commun des Camerounais. Et je vais dire, la chose que moi qui me révolte le plus, c'est l'incohérence et l'inconstance. Ils ne sont pas consistants. Ils disent une chose et ils font le contraire par rapport à tout là. Toi, tu es en train même de parler par rapport à la levée des fonds. Moi, je vais aller même plus loin du Cameroun. Je vais te parler l'histoire de Yango qui existe aujourd'hui, que la jeunesse ne peut pas tous les jours. En 2020, ils ont fait comprendre à tous les Camerounais que tous ceux qui vont participer aux élections législatives et municipales de 2020 seront de facto coupables et sont pour la dictature du président Paul Biya. Tous ceux qui vont participer aux élections de 2020 sont en train de légitimer l'assassinat des anglophones au Cameroun. Voilà. Ça, c'est la rhétorique et la sémantique qui a été développée par les militants et les sympathisants et les cadres de ce parti politique-là. Les archives sont là. Ils ont marché en 2020. Où le haut préfet du Oncam a eu à détecter certains militants d'un autre parti politique qui étaient de connivence avec les militants du MSC dont on avait attrapé dans la ville de Bafang, où on a envoyé, beaucoup ont été envoyés et ils ont été libérés. Et le préfet du Oncam a eu à rédiger un rapport pour dire qu'il y a une connivence qui existe entre un parti politique là qui fonctionne dans le noir et le MSC. Mais par contre, Maurice Kamto a lancé un boycott pour dire que le MSC n'ira pas aux élections de 2020. Nous nous rappelons de cela. Mais par contre, tous ceux qui sont partis ont été qualifiés de traîtres. Les Kabalibi, les gens du SDF, et tout. Mais ils sont allés dans les pourparlers, ils sont allés en mission secrète, ils ont envoyé un parti politique aux élections qui était l'UMS de Loum, de Puekomo. L'ancien président de UMS de Loum. De Pied-Koumou. Ce parti politique est parti aux élections. C'est ce parti politique aujourd'hui qui est en train de vouloir donner l'investiture à Maurice Kamto. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, ils ont dit qu'ils vont tabler sur la question de l'investiture de Maurice Kamto comme leur candidat aux élections présidentielles de 2025. Donc, ce qui nous pousse à nous poser la question de savoir que lorsqu'ils étaient en train de demander aux Camerounais de boycotter ces élections-là, lorsqu'ils ont empêché au cadre de leur parti politique de participer à ces élections-là, ils étaient en train de pousser Puekomo de participer aux élections. Aujourd'hui, ils ont besoin du parti politique de Puekomo pour pouvoir participer aux élections présidentielles. Donc, on se pose la question, pourquoi avoir lancé le boycott? C'est quelle incohérence? Pourquoi avoir sacrifié la carrière de tous ces gens-là pour venir aujourd'hui se mettre derrière un parti politique de l'UMS pour pouvoir participer aux élections? Pourquoi se faire tant de mal pour venir aujourd'hui se mettre en difficulté où tout le monde est en train de taper sur le ballon? Pourquoi l'avoir fait? Pourquoi? Ce qui démontre à suffisance que c'est un parti politique qui n'est pas sérieux. Ils sont toujours dans des postures de dire une chose et de faire son contraire. Ils sont incohérents, ils sont inconséquents, ils ne sont pas constants sur la durée. Et ce qu'on demande le minimum, c'est d'avoir une clairvoyance, c'est d'apporter un peu de lumière. Vous dites que vous voulez apporter le changement, mais commencez vous-même à vous appliquer le changement. C'est pour cette raison on demande qu'il faudrait qu'il fasse un communiqué par rapport au financement de la campagne qu'il a lancé. Ils ne disent rien, ils ne parlent de rien et tout circule et puis ils ne voudraient pas que l'on parle.
Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est pas un parti politique qui peut diriger les Camerounais. Ce sont des petits dictateurs cachés. Merci.